Et rebonsoir à nos chers Mother Truckers. On se retrouve ici pour le débat de Seco. En effet, mon cher Xani, je suis toujours là, moi, votre présentateur radio favori de l'apéro. Et j'ai un petit débat pas piqué des hannetons comme je l'avais prédit, évidemment, à la dernière émission du Seco Talk, c'est-à-dire il y a 20 minutes, juste avant que l'on passe nos sponsors et nos musiques faites toutes par nos soins, évidemment, pour éviter le copyright strike qui nous fait si peur. Effectivement, on a déjà eu des légers problèmes pour des musiques qui ont été passées, qui ont été faites par mes soins, mais qui malheureusement ressemblaient à certaines. Se sont enlevées. Mais bon, c'est un petit souci technique qui a eu lieu. Ça a lieu pour l'espace de 5 minutes. C'est pas très grave, honnêtement. Ça n'impactera pas la chaîne, mais ne nous attardons pas sur ce sujet. Évidemment, parce que, évidemment, nous allons parler de Zenless Zone Zero dans votre monde, et chez nous, c'est... Sensation Super 6. En effet, Sensation Super 6, qui est évidemment le titre du jeu chez nous, dans notre dimension à nous, mais chez vous, ce serait plutôt appelé ZZZ. Effectivement, ce nom d'ailleurs, très aguicheur, je trouve, peut-être un peu plus que SS6 chez nous. Moi, ça me donne un peu envie de dormir, ZZZ, je préfère notre SS6. C'est justement ça qui me fait rire. C'est ce qui me fait assez rire en fait dans le titre du jeu en fait de chez vous, c'est que ça a l'air d'être un jeu où on dort un peu. Et Et pas oui, du tout. ils auraient peut-être besoin de prendre un peu de Unit Chill, si tu veux mon avis. Ah peut-être. Mais pour en revenir à nos moutons, j'ai un petit débat sur certains personnages, une petite tier list. Tier list basée sur quels critères? Évidemment, vu que c'est moi qui présente l'émission, ce sera que sur mes critères à moi. Oui, mais quel type de critères, bien évidemment? Critères sur les dégâts, sur la tankiness, je ne sais pas, sur le chara-design, sur le lore du personnage peut-être? Il y a du lore, il y a du chara-design et il y a également du gameplay qui sera Donc pris en compte. je suppose que ça serait un peu de tout, bien évidemment. Une Évidemment, tier vu list qui que serait il ne montre pas les pieds des personnages dans ce jeu, malheureusement. hum, ne montre pas les pieds, on a pu voir quelques vidéos à ce sujet depuis votre monde. C'est assez étonnant. En effet, nous sommes tombés sur une tier list des pieds de personnages de ZZZ. Ce C'était fut très drôle, mais en même temps, on s'est dit, pourquoi autant de recherches pour un tel sujet? Je me dis que ça a l'air d'être un sujet un peu de détraqué, un petit peu comme certaines personnes qui puissent vouloir acheter une certaine peluche dont je tairai le nom et qu'on ne citera pas. Bref, continuons sur notre fameux sujet. Sensation Super 6, aka Zenless Zone 0 chez vous. En effet, je mettrai bien, évidemment. Attendez que je prépare 2 secondes de la petite tier list pendant ce temps-là. Mais d'abord, commençons par présenter certains personnages. Bien, de quel personnage voudrais-tu qu'on parle pour débuter? Eh bien déjà, il y a un personnage qui m'a énormément plu au niveau du jeu. Ce serait Miyabi. Oshimi Miyabi, un personnage de type glace, de type givre qui justement inflige à ses ennemis. C'était quoi déjà? C'était Brûleur de Givre, il me Et semble, c'est oui, ça? et oui. Brûleur de Givre, un personnage que j'affectionne particulièrement, que personnellement, du coup, on va pas se le cacher, je le mets directement tout en haut, en tout premier. Même si ce ne sera pas tout à fait la vie de Seiko, malgré le fait qu'elle serait sûrement assez haute. Bien évidemment, Miyabi, du coup, est un personnage qui se bat avec un katana, qui fait donc référence à un célèbre jeu Devil May Cry. En effet, Devil May Cry, on n'en parle pas assez souvent. C'est vrai. Pourtant, c'est un chef-d'œuvre. Mais du coup, nous avons dit Miyabi. Moi, personnellement, pour le Kara Design, pour la maniabilité en combat, et évidemment pour l'histoire, je la mets en S tier. Bien évidemment en S tier, puisque c'est un personnage très puissant, très fort, très maniable aussi. On a beaucoup envie de jouer avec, hein, quand on voit quand même comment elle se bat. Elle a un lore qui est vraiment très triste, très attachant, j'ai envie de dire. Et un car design très intéressant. Mais c'est peut-être pas la meilleure selon l'avis de Seiko. On va donc continuer avec un personnage qui, à mon avis, fera un petit peu moins la une Et que oui, en Miyabi, effet, hein. pourtant, malgré un Kara Design bien développé,
Nous avons donc ici Nicole Demara. Nicole. Nicole, un petit peu la fauchée, hein, si j'ose dire. Oh, Hein. c'est vrai que son lore est un peu touchant, mais en même temps très rigolo du fait qu'elles sont en permanence fauchées. Elle est fauchée et en plus, c'est pas qu'elle qui est fauchée, hein, c'est toute son équipe. Elle est censée être trésorière des, c'est quoi déjà Lièvre rusé, c'est ça? Oui, il Ouais, me semble les que c'est les lièvres lièvres rusés. rusés. Ça, donc elle est fauchée, elle a aussi donc la gestion. Pour le Kara design et pour le fait que ce soit plutôt un personnage comique, je la mettrais bien en tiers A, moi. Même si c'est vrai que le gameplay est un peu basique. Ah, le gameplay est pas si basique qu'on le pense. Le gameplay est assez intéressant d'un certain point de vue. C'est un très bon support qui va réduire la défense de 40%, si je me souviens bien, de tous les ennemis qu'elle touche, avec son attaque spéciale X. Donc elle est quand même assez forte en tant que support. C'est peut-être pas la meilleure, mais elle est pas mal du tout. Et ensuite, nous pouvons passer à Nekomata. Nekomiya Mana, Voilà. excusez-moi. Nekomata, pour moi, c'est un personnage qui a un très beau lore, qui a un En chara-design effet. très très attachant du point de vue d'une d'une petite adulte en fait qu'on aurait Et oui, plus envie en fait de prendre sous son aile en tant qu'enfant elle et n'aurait pas non dû en tant vivre dans qu'adulte. un Hein. monde si dur. Effectivement, elle a eu un passé assez tragique, hein, comme la plupart des personnages de Hoyoverse chez vous. En effet, la petite Nekomata, je pense que son Kara design, personnellement, je le trouve assez bien détaillé. C'est bien détaillé et pas très très fan service, donc ça fait plaisir à voir En un effet, personnage qui est vraiment détaillé j'ai juste envie de dire, pour le personnage. faire du fan service sur ce qui ressemble à une enfance, c'est à laisser aux Japonais. Effectivement, c'est assez bref. Malheureusement, niveau gameplay, je la classerai avec toutes ces infos-là en tier B. En tier B, tu la placerais? Moi, je l'aurais placé en tier A. J'aurais peut-être inversé du coup Nicole et Nekomata. Perso, son gameplay, je le trouve assez bien quand même C'est pour un vrai, personnage il est qui meilleur a que celui débuté. de Nicole. Il est meilleur que celui de Nicole. Mais Donc inversion, donc ses stats. toi, Évidemment, la tier tu list inverserais pourra aussi? changer. Ok. Ok. Eh ben, ça m'intrigue un peu qu'on ait les mêmes avis à ce sujet. Je pensais que nous Même aurons des si discordances, mais je pense que les personnages sur je lesquels nous aurons pense des discordances ne sont pas encore passés. Je pense savoir notamment pour un personnage qui arrivera, attendez voir, pas encore, Pas encore. pas encore, je le vois pas. Je le vois pas, mais je sais très bien de qui je parle. En effet. Et nous continuons avec Billy. Billy? Billy, c'est un personnage que je trouve personnellement a pas un énorme gameplay. Ah non, Son non, il est gameplay plus est là pas pour le génial, relief comique. honnêtement. Mais tout son comique, son Son cara attitude, design, son chara-design. son attitude, franchement, je le trouve tellement attachant que malgré son gameplay un Et petit il peu fait pas, inexistant remarque, pour il fait moi, partie de l'équipe. effectivement. Après, son gameplay est pas mauvais, mais je veux dire, ses stats sont pas géniales. Par contre, je le placerai quand même en A ou en S. Oh non, En A, je dirais, en B. juste pour le cara design et pour justement son côté attachant de blague, etc. En effet, mais je pense pas Eh bien, qu'il si toi vaudrait tu le penses A. qu'il vaudrait le B, eh bien, mets-le en B, ça reste ton débat à la base. En effet. C'est ta tier Mais list. je suis d'accord avec toi, en effet, son chara design est incroyable et son côté humoristique est franchement très bien exercé, on va dire. Effectivement. Ensuite, nous avons donc la prochaine. Nous avons la prochaine, Ambi Demara, sœur de Nicole Demara. Eh bien, Ambi, Ah bah c'est ah bah, Ambi, c'est Ambi. Je Ambi, pense qu'il n'y a son pas beaucoup de gameplay est débat. pas génial, pour être honnête, hein. C'est vrai, mais c'est Mais la première personne que l'on joue. elle est juste extrêmement attachante. Ses dialogues, la manière dont elle s'exprime très distante, on a l'impression, mais en réalité, ça a pas l'air d'être fait exprès. Au contraire, elle est même très attachante. Hein. Et oui, mais faut pas oublier que c'est un personnage pour nouveaux joueurs. Effectivement, c'est un très très bon personnage nouveau joueur, hein, d'ailleurs, avec un gameplay qui est très intéressant pour débuter le jeu et qui montre Exactement. un peu l'idée du jeu, Et les qui la bases montre même. très Ça bien. nous Hein. apprend les bases, les attaques spéciales et également, genre, la maniabilité des personnages en général. Effectivement, elle a un très très bon gameplay Donc pour je le pense que début. l'on peut facilement la mettre en tier A. En tier A, franchement, ça me paraît cohérent. Ensuite, la Bellobog. La Bellobog, Coleda.
qui est donc la patronne des usines Bellobog. La première fois que je l'ai vue en cinématique, j'ai cru que c'était une petite fille paumée dans un chantier. Effectivement, ça avait plus l'air d'être ça, hein. Elle avait pas l'air d'être très attachée à son chantier d'un certain point de vue, j'ai envie de dire. Bah, l'argent rend les hommes fous, voire même Effectivement. les petites filles, d'après ce que l'on a vu dans le jeu. Après, elle est petite peut-être en taille, peut-être en corpulence, mais pas en âge, pas en En âge. effet, pas en âge, il faut le préciser parce que c'est bien un truc, ça, de toujours vieillir les personnages qui ressemblent à des petits. De toute façon, les personnages sont tous majeurs à l'exception d'un personnage qui est majeur en termes d'âge légal, mais pas d'âge par rapport à sa race. En effet, mais malheureusement, on compte en âge humain. Effectivement. Mais enfin, nous n'irons pas sur des choses trop absurdes, bien évidemment, nous resterons sur Restons un euh, minimum objectif quand même sur évidemment. certains personnages, donc je pense que nous pouvons la classer, même parce que son gameplay est pas si Bah, fou que son ça. gameplay est vraiment léger. Moi, je l'aurais mis en C. Oui, je pensais Je ça. l'aurais mis en C. Son cara design est passable. Honnêtement, il est bien, Il est mais bien, mais il pourrait être il tellement mieux pourrait être amené. mieux amené. C'est Oui, vrai. clairement. Et ouais, non, franchement, c'est un personnage qui est intéressant. C'est un des premiers conclusions qu'on a. Mais je sais pas, j'ai envie de dire, c'est pas un personnage hyper attachant. C'est ça. On C'est n'a pas beaucoup de lore en plus c'est dessus. vrai, on a juste le petit passage des usines Bellobog, mais sans plus, quoi. Et ça se concentre plus sur les deux prochains personnages, je trouve. Exactement. Eh bien, nous allons continuer sur un personnage que moi, personnellement, d'office, je le mettrai en S de par l'attachement que j'ai Oui, envers mais ce restons un personnage. minimum objectif malgré la De subjectivité. mon objectivité, je le mettrai en S par rapport au Subjectivité. personnage. Par rapport au personnage en lui-même, sans parler de subjectivité, je le mettrai en S. Mais c'est de mon point de vue, bien évidemment, de ton point Donc de c'est vue, la peut-être pas. subjectivité. Bien. Ça sera toujours un minimum subjectif, malheureusement, on ne pourra pas rester totalement dans J'ai pas eu l'occasion l'objectivité, de l'essayer, ce personnage, donc je mais ne connais pas son gameplay. son gameplay est très intéressant en fait. Son gameplay, on va peut-être citer son nom parce qu'on l'a toujours pas Oui, fait. c'est vrai, c'est vrai. C'est Anton Ivanov. Anton qui est un personnage que je trouve très attachant avec son petit délire de frérot qui en fait m'a l'air totalement réel hein, quand on y repense. En effet, on dirait qu'il est un peu inspiré de la vibe un peu délinquante qu'il y a, pourtant assez sérieuse la première fois qu'on le rencontre. Effectivement. Il a un chara design qui est très intéressant, avec des muscles assez dessinés par rapport au personnage. Ça me paraît tout à fait logique. Quelqu'un qui travaille en usine avec justement une arme étant une foreuse, forcément, ça paraît totalement logique. Son gameplay, on est surtout sur un personnage qui va être très DPS, qui va pouvoir attaquer rapidement et qui va ensuite avoir une attaque spéciale lui procurant un petit bouclier et ayant des petites invulnérabilités attaquant en électrique. Pour le personnage, je viens de voir que Seiko a choisi, donc en commun accord, un tiers A, Un tiers A un qui semble solide tiers mérité. A. En effet, parce que le Kara Design, je suis d'accord avec toi. L'histoire, j'ai pas pu la voir, mais je pense qu'en effet, d'après ce que tu as dit, il mérite sa place dans le tiers A, surtout avec son gameplay. Effectivement, c'est même le premier personnage en fait que j'ai eu C6 avec les 6 cinémas. Parce que oui, on ne parle pas en constellation, mais en cinéma. Et nous continuons avec Ben Bigger, un des, pour moi, le meilleur, sans parler d'Anton, parce qu'Anton, pour moi, il est dans mon cœur. Mais en termes d'utilité, Oui, Ben ça c'est Bigger vrai. est excellent. C'est le meilleur personnage défensif si on nommait les S. Et vraiment, pour un tir A, c'est un excellent Et même défensif. son Kara Design est Son incroyable. design est incroyable. C'est quand même un ours très balèze qui va en plus se battre avec un cylindre littéralement, Et avec une oui. grosse poutre, quoi, littéralement. Hein. Ah, il vient C'est pour poutrer des gens et pas c'est pour ça. rigoler. Avec en plus des passifs qui lui permettent d'augmenter son attaque grâce à sa défense, qui est un personnage défensif qui se base sur sa défense, hein, donc c'est très intéressant. C'est un peu l'équivalent d'un tank. C'est un tank totalement, c'est un tank qui va procurer un shield de 16% de la vie de tous les alliés, à chacun des alliés respectivement de leurs 16%. On a quand même un personnage ici qui va pouvoir balancer une attaque à plus de 600% de sa défense supplément lorsqu'il se fait toucher à des intervalles de 8 secondes, si je me souviens bien. Je coupe 2 petites secondes pour répondre à notre cher Mathias Super qui nous dit en plus, c'est le premier live que je regarde sur toi, je veux te supporter jusqu'à la fin. Et ça fait super plaisir vraiment En d'avoir effet, ça quelqu'un qui veut touche nous supporter. énormément.
Continuons donc Par ici la suite, avec un par la personnage que je suite. tiens dans mon cœur. Un personnage que tu tiens dans ton cœur que personnellement je n'ai pas trop vu et que je ne tiens malheureusement pas dans mon cœur. Donc personnellement, je serais peut-être plus objectif que toi sur ce sujet. On va donc continuer avec Grace, la sœur de Koleda, qui travaille également aux usines Bellobog, une attaquante, non, c'est une anomalie, je crois, Oui, il me anomalie de type semble. électrique, qui personnellement m'intrigue pas tant que ça, J'étais intrigué par le mais chara-design à première vue, en le effet. chara-design est très intéressant, notamment avec ses lunettes qui sont assez aguicheuses hein, quand même. Mais le fait que ce soit un des personnages féminins les moins, on va dire, montrés explicitement également. Effectivement. Et pourtant, ce chara-design-là est incroyable, en plus de son gameplay que j'ai trouvé vraiment extrêmement énergique. Pour quelqu'un qui aime jouer comme moi, un peu, on va dire, à la va-vite sur certains jeux, je trouve que c'est un personnage très facile à prendre en main et qui, si on monte bien, fait de très bons ratios. Effectivement, pour un personnage de début, un des premiers S qui soit sorti, c'était quand même un bon perso. Peut-être pas le meilleur, Je loin la de là, mettrai pas mais en S tier, mais je pense qu'elle mérite sa place dans le A tier. eh bien tu la mettrais en A, moi je la mettrais en B, personnellement. Mais ça reste bien évidemment un minimum subjectif parce que ça reste nos tier list personnelles. Et oui. Et ensuite, nous On va prenons la pouvoir suite. continuer avec un des GOAT de la société Victoria, selon moi. Un personnage qui mérite instantanément la place S. Von Lycaon, qui est le maître de la société Victoria. Et oui, en Euh, effet, cette société de maid et de butler. Effectivement, il a en plus beaucoup à gérer, il se bat beaucoup. Et c'est un personnage qui est vraiment très, comment dire, très beau, hein, si je puis dire, hein, si je puis me permettre. Enfin, je vais dire les termes. Hein. Mais moi, je le trouve Serais-tu très un beau. Fury, mon cher Zani? Je ne suis pas Fury à l'instant C'est même, le mais les deuxième Furies sont intéressants. personnage à apparence animale que tu veux mettre en tier S. Quoique, même le Peut-être troisième, vu troisième que avec Miyabi Miyabi, effectivement. est une Mais il faut se kitsune. le dire, avec ses genoux quand même, qui ont l'air assez automatisés, Oui, c'est vrai. il est quand même, il a l'air très très Mais puissant. son Et chara il design n'est est, pas poussé pour le fan service en plus. effectivement, il a quand même fait partie pendant une ou deux mises à jour des meilleurs personnages de la méta. Effectivement, avec un des personnages qui va arriver bientôt. Donc je ne peux que te rejoindre et le placer en S tier. On va donc continuer avec, toujours dans la société Victoria, nous appelons, je te laisse l'annoncer, J'ai complètement oublié son prénom parce que c'est un personnage de début de jeu. Rina Sebastiana, qui est donc une maid avec Une scie géante, il me semble, une non, scie ça, circulaire ça c'est géante. quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Tu confonds avec Corinne qui va arriver bientôt. Ah Ce oui, n'est pas le pardon, elle est même là. personnage. Victoria qui se bat avec des marionnettes, qui est un personnage de soutien que je joue toujours à l'heure Ah, actuelle, malgré ses nombreuses mises à jour, c'est-à-dire 5 quand même à l'actif du jeu, c'est pour fou arriver que à dans la m'y société, il y ait habiller deux plus loin. personnages au chara design. Victoria qui Victoria. Rina qui est un personnage de soutien qui augmente le taux de pénétration. Donc le taux de pénétration, en fait, pour vous expliquer, c'est un taux qui va réduire le pourcentage de défense qui va être impacté par vos attaques sur le personnage en question qui va attaquer. Donc un Si vous personnage qui va avez être très touché à un intéressant. RPG dans votre vie, ou même à un MMO, ou même à un jeu mobile, vu que ça se fait de plus en plus, vous devriez savoir. Effectivement. Ça peut s'appeler taux de pénétration ou bien d'autres comme perforation ou d'autres termes dont je n'ai pas forcément les noms à l'heure actuelle. Personnellement, pour son utilité, moi je la Tier mets en A. S, mais je pourrais totalement comprendre ton choix de la mettre en A, évidemment. Évidemment, parce que c'est un personnage, moi, que j'ai très rarement vu, malheureusement. Elle restait très rare malgré tout, mais c'était un des soutiens, un des meilleurs soutiens à l'époque, même à l'heure actuelle. Mais elle s'était faite quand même bien mise à l'écart à cause d'une personnage de rang A qui était dans la méta à l'époque. Il me semble que tes dents, mon cher Xani, grincent un peu à l'approche de ce personnage.
Effectivement, car la méta d'avant, je l'ai haï pendant un petit temps. Je ne souhaitais pas du tout jouer cette méta. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis mis à main du coup en DPS, le fameux Anton d'ailleurs, que j'avais eu très vite. Ce n'est pas parce que je ne l'avais pas eu. C'est juste parce que je ne la voulais pas, tout simplement. J'avais assez peu invoqué sur le personnage. Et Je te parlons laisse du nom du l'annoncer. personnage. Le personnage est Hélène Jo, une magnifique maid de rock. Elle est très belle, effectivement. Ce n'est pas le sujet de pourquoi je ne l'aime pas. Hein. Personnellement, j'aime beaucoup son chara design. Son chara design de requin, qui est quand même assez atypique. C'est vrai que c'est rare, même dans les jeux et dans la culture populaire en général, avoir des personnages hybrides requins, c'est extrêmement rare. Oui, alors, à ce sujet, Hélène, ça reste un personnage perso que j'ai pas tant apprécié que ça. Pour une raison. C'est un personnage qui n'aime pas travailler, qui montre totalement son pas son désarroi, parce que ça c'est les personnes qui Son ne dédain. veulent pas parce qu'elles n'y arrivent pas ou autre. Mais là C'est son du dédain. dédain, c'est du en fait je perds mon temps avec vous. Personnellement pour tout ça je l'aurais mis en tiers B Mais malheureusement. moi, je l'aime Mais énormément et justement, c'est tout ce que tu viens de citer et ce pourquoi je l'adore. effectivement, je peux totalement te comprendre. À ce sujet, ça reste subjectif. Donc En si effet. on évite ce côté très subjectif, beaucoup trop subjectif Oui, peut-être on pour une évite. tier list, Je je pense plutôt pense, la mettre en tier A je pour qu'on la soit mettrai en d'accord. tier A également pour une raison assez simple, c'est quand même son gameplay qui était quand même très intéressant à l'époque. C'est vrai. C'est un gameplay qui innovait déjà dès la première approche du jeu. Et Littéralement l'un des premiers personnages sur lequel j'ai farmé les invocations pour l'avoir. évidemment, c'était un des meilleurs personnages de son époque. Et nous allons donc continuer avec toujours dans la société Voilà, Victoria, nous Corinne. avons Corinne. Corinne, la maid que personnellement j'apprécie énormément de Et oui. par justement sa maladroitesse et son gameplay qui est assez intéressant. C'est un personnage quand même qui va maintenir directement sa scie dans vos faces pour pouvoir les annihiler. Et pour terminer le travail plus vite. C'est exact. C'est un personnage qui faisait assez de dégâts hein, quand même dès la sortie du jeu. Et c'était l'un des premiers personnages jouables que l'on ne débloquait pas, nous. Et effectivement, c'était un des tout premiers personnages débloquables seulement par invocation, qui était de rang A et qui était attaquant. Et c'est ça, c'est ça. Effectivement. Et même, il me semble que l'on débloquait automatiquement le personnage à la fin de la première mission, si je me souviens bien. Je crois que Avec un c'était tirage. la première mission de chez la société Victoria, si je me mais enfin, pour revenir à la tier list, personnellement, je lui mettrais un solide A Oui, un A de solide, par bien son solide. gameplay, son chara design et sa touche attachante du personnage. Et ensuite, nous avons celle qui a fait fuser les réseaux. Si je comprends bien, ne l'ayant pas vu hein, là sur ton écran, tu pourras voir. Je ne l'ai pas vu, je n'arrive pas à la voir depuis tout à l'heure, mais je la devine. C'est Burnace, White. effectivement. Ouais, bah ouais, c'est un Son gameplay, personnage. j'ai pu l'essayer. Pour moi, son gameplay, Il est bon, il est bon. il est bon. C'est quand même un personnage qui a une esquive automatique sur C'est vrai. son attaque chargée. Mais honnêtement, c'est pas son gameplay qui attire. C'est Son chara ça. design est très C'est plus son intéressant. chara design qui attire les Son gens. lore est très bien amené. Ah, le lore, je trouve que, vu qu'on va en parler, elle fait partie des Sons of Calydon. Oui, effectivement, elle fait partie des Sons of Calydon. C'est une personne Et ce n'est même qui pas la chef. boit beaucoup. Oui. Effectivement, ce qui en rend un personnage assez intriguant. On a quand même certaines théories qui ne sont pas forcément totalement confirmées pour C'est certaines. ça, comme quoi elle aurait des problèmes de vision, un peu comme Pyro dans Team Fortress 2 à l'époque. Effectivement, je vois totalement de quoi tu parles. C'est un personnage qui a amené pour la première fois sur Zenless Zone Zero soit sensation Super 6 chez nous, Énormément de gens quand même. Hein. qui a amené pas mal de gens, mais pas que, qui a amené pour la première fois, c'était une première sur le jeu, une musique promotionnelle totalement faite pour le personnage seulement et non une vidéo tout simplement promotionnelle avec du gameplay, des statistiques, avec un petit peu de chara design, un Il me petit peu semble qu'ils de vont essayer de lore. récidiver dans pas longtemps, d'après ce que j'ai vu dans les nouvelles. Bien, c'est probable, c'est probable. Je Pour moi, ça pense serait un que solide A. un solide A. Un solide A, ça me paraît bien mérité. En Et après suivant, nous avons César.
César, un personnage que je n'ai pas eu trop l'occasion de jouer, qui a Que l'air assez j'adore intéressant. énormément, son gameplay me convient parfaitement. Son gameplay a l'air intéressant de ce que j'ai vu, du peu que j'ai pu la jouer, elle paraît assez intéressante. C'est la première S et je crois la seule d'ailleurs dans son domaine à être de type défense. Et oui, De type défense, effectivement. c'est la chef Très, des Sons of Calidon, en plus. très attachante malgré son chara-design qui laisse en imposer. Elle Elle est est pas si incroyable. stricte qu'on puisse le penser en Exactement. réalité. C'est plutôt un peu comme une grosse couche d'armure avec dessous un petit cœur tout tendre. C'est exact. Je le verrais un peu comme ça. Tu n'aurais pas pu mieux le décrire, tout simplement. Et je pense qu'elle mérite largement sa place dans le rang S. Avec son gameplay incroyable, son chara design qui est, qui ne plaît pas à tout le monde la plupart du temps. Parce que c'est vrai avoir une apparence de femme forte comme ça, les gens n'ont pas trop envie d'avoir ça dans leur roster. Mais également, je pense que ce qui est le plus important, c'est surtout ses backstories. Eh bien, je peux totalement te comprendre. Personnellement, je l'aurais pas mis en S de par le fait que je ne l'ai pas trop connu non plus. Je l'aurais mis en A, presque S, vraiment, qui aurait presque mérité le S. Parce que pour moi, le S, ça reste quand même un tiers qui doit se mériter à Et 100%. moi, je pense qu'il se Mais, mérite, vu que c'est, mais franchement, ça se joue vraiment à très peu pour ça se moi, joue hein. Ça vraiment à se très. joue vraiment à 1% peut-être, pas plus. Elle est passée à 0,5 points d'être recalée en rang A. Je pense, ouais. Ça doit être dans cette idée-là. Et pour la suite, nous avons Continuons. Piper Will. Piper, un personnage que j'ai beaucoup aimé, Ah de oui, je par l'aime son gameplay, énormément, oui. de par sa Son méta attitude avec aussi. un certain personnage qu'on aura plus tard. Oui. Son attitude qui est attachante de part malgré le fait que c'est un peu C'est, spécial. on dirait plutôt, on va dire, un vieil homme âgé de 40 ans qui est routier et qui se plaint toute la journée de son travail et qui souhaite juste dormir. C'est un peu ça. Je la comparerais à Hélène, sauf que d'un autre point de vue. Alors déjà, pour revenir sur Hélène, petit Oui. détail, c'est la seule personnage qui légalement est mineure. Exactement. C'est-à-dire qu'elle Elle a est 16 ans. lycéenne. Elle est lycéenne, elle a 16 ans si je me souviens bien. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec vos petites choses Les édits, bizarres. les édits étranges sur les réseaux. Mais Voilà. pour Piper, elle est complètement majeure. Elle est Elle plus a vieille. 24 ou 25 ans si je me souviens bien au minimum. Au minimum, au minimum. Je Oh, crois que c'est même 28 c'est ça. si je me Ça laisse souviens bien. supposer même la trentaine. Effectivement, après je n'irai pas m'avancer jusque-là, mais je crois que c'est au minimum dans les 28. La bonne vingtaine bien passée. Largement passé même. Et je pense, pour l'avoir Pour joué, j'aime moi, énormément son gameplay à pour moi, Piper. je la mettrais bien en A. Oui, c'est Parce ce que qu'elle je mérite pensais. pas totalement le S, Oui, mais elle mérite clairement pas le B. c'est ça. Clairement pas. Ensuite, un personnage que je n'ai jamais joué. Un personnage que je n'ai jamais joué non plus, je l'ai juste joué en essai, et franchement, il m'a pas tant intéressé. Je sais que les gens vont me cracher dessus. Lighter, qui pour moi est pas très Bah, je intéressant. Pour pense que moi, il c'est un serait rancé. à l'égalité, oui, de Coleda avec les Rancés. On va pas s'attarder Mais on dessus. n'a personne en rang D pour l'instant. Pour l'instant, on a personne qui l'a Comme en quoi, nous dessous. sommes très cléments. Exactement. Et ensuite, Luciana de Montefilo. Effectivement, Lucie, plus communément. Pour moi, c'est directement un rang A, hein. Ah oui, C'est un y a pas à personnage chipoter. Faut quand même présenter un attachant. peu. Il faut quand même présenter C'est un un peu. personnage attachant qui va être avec un bon gameplay, avec de bons atouts. Oh, le temps passe trop vite, le temps passe trop Franchement, vite. ça va. On va pouvoir faire, je pense, encore que 2 personnages. Le temps On passe trop pourra vite. peut-être continuer sur la prochaine émission, peut-être gratter un petit peu sur la discussion chill, je Oui. pense. Nous allons donc continuer Zuyuan. avec Zuyan. Zuyan, un personnage, le premier personnage Ether en C'est vrai. S qui avait fait parler pour moi. Moi Oui. personnellement, j'ai été à la Japan Expo de Paris dans votre monde pour découvrir un peu ce jeu Chez que nous, j'avais c'est connu pas la Asia Expo. à la Asia Expo, effectivement. Ah, c'est Oui, bien ce oui, qu'il me oui, semble. mais j'y étais pas allé malheureusement. J'avais dû passer Ah, dans c'est votre pour ça monde que t'as rapidement. utilisé Cyberghoul DPC pour te téléporter dans Eh notre oui, monde. eh oui, effectivement, ça m'a été très utile. Mais Zuyan, un personnage qui avait été annoncé et que je pensais Moi, attendre mi-avis, mais non. je pense personnellement qu'elle mérite peut-être un peu plus le S tiers que César. Ah, personnellement, je sais pas.
Peut-être un Non, bon rang A j'irai first. non, j'irai te rejoindre sur le S parce que à tout bien y réfléchir, elle travaille quand même énormément. Exactement. Elle a des qualités très imprenables. Franchement, moi je la mets direct. Alors, continuons avec un personnage dont j'ai oublié le nom Oh oui, et et qu'on ne c'était pas connaît très pas. intéressant. Personnage masculin de rang S qu'on a eu gratuitement. Euh, Franchement, on le skip moi Ouais, et on rendez. les rendait. On n'a pas eu l'occasion de le voir. Et voilà. On va terminer avec un dernier personnage. Le reste sera après, avec notamment Jane. On va parler juste après. Nous allons finir sur cette petite émission avec Yanagi. Yanagi, un personnage qui a amené les premières mécaniques de changement, avec notamment des changements de forme, entre guillemets, de combat, des adaptabilités, avec des disorders, donc des anomalies qui étaient beaucoup plus poussées que juste l'électrocution, la brûlure, tout ça. Un personnage qui pour moi serait validé en rang S de par son travail, notamment aux côtés d'Oshin Miyabi, c'est quand même sa supérieure même d'ailleurs. Et un personnage qui, de par son gameplay, de par son chara design, de par J'ai son seulement vu son chara imposance, design, personnellement. de partout, honnêtement, Oui. qui mérite. Eh bien, je pense que la suite sera pour le début de la discussion de Shield qui sera juste après. Il nous reste encore une dizaine de personnages à évaluer. Eh bien, je vais donc vous amener sur notre petite page de pub qui va nous durer une petite vingtaine de minutes, peut-être un tout petit peu moins, puisqu'on a un petit peu On a un petit peu débordé, Nous sommes un peu trop passionnés mais sur le sujet. nous allons finir cela. Je vais juste rappeler très brièvement, vraiment très brièvement, La suite du la programme. suite du programme. Alors, pour la suite du programme, dans ces 20 petites minutes après, nous aurons la toute fin de ce petit Seco Talk, parce que nous voulons vraiment finir cette tier list, ça nous tient à cœur. Et oui, c'était le débat de Seco, Attention, le Seco Effectivement. Talk, c'était la première Le émission. Seco Talk, pardon, excuse-moi, c'était la première. Nous continuons avec la discussion avec Seco pour ensuite continuer 2 minutes 30 à 1 heure sur l'émission spéciale où on vous écoutera, on pourra réagir avec vous en suivant de 1h20 à 1h50. Nous aurons l'horoscope, puis de 2h10 à 2h40, nous aurons le Xanitalk. Je vous souhaite une bonne petite pause. Profitez-en pour boire de l'eau, pour vous rafraîchir. On se retrouve tout à l'heure sur AMC Radio 564.12, L'apéro matinal des copains.